Bonjour, chers artisans de lumière. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du pouvoir de l'intention. Je vais vous parler de cet extraordinaire, ce que le pouvoir de l'intention peut avoir comme vertu sur vous-même. Et ça vaut dans tous les sens du terme, dans les deux sens. À quel point vous pouvez avoir selon l'intention que vous mettez dans ce que vous pensez et ce que vous ressentez, eh bien, vous pouvez vous créer un paradis, tout comme l'enfer. Quand on parle, vous savez, quand on dit souvent l'enfer est sur terre, le paradis est un autre monde qu'on aura accès après notre vie si on a été sage. Vous connaissez tous cette culture. Mais moi, je ne crois pas vraiment en cela. Moi, je pense qu'on est plutôt responsable de son propre paradis, son propre enfer. Et selon l'intention et les perceptions que l'on met sur nos pensées, selon comment on pense, eh bien, on est nous-mêmes créateurs et co-créateurs de notre enfer, tout comme notre paradis. Ça veut dire que si vous mettez toute votre intention, votre énergie sur ce qui est moche, vous allez attirer à vous tout ce qui va attirer à la souffrance, la misère, la maladie, comme ce qui se passe actuellement dans le monde, c'est parce que on est trop focalisé sur ce qui est moche. À l'inverse, si vous y mettez l'intention, l'énergie, l'amour, la compassion et vraiment toutes vos forces sur ce qui est beau à voir dans ce monde et tout ce qui est positif, vous allez construire un monde de paradis. Et ça veut dire que même si l'enfer, même s'il y a des choses qui pour vous représentent l'enfer dans ce monde, existent toujours, vous serez enfermé dans une bulle où vous allez voir ce qui est beau dans votre paradis à vous, que ça n'aura plus d'impact. Ça veut dire que les deux pôles ont toujours existé. Nous vivons dans un monde de dualité. Il faut se dire la vérité. Avant d'expérimenter la neutralité, on a besoin de cette dualité et les deux sont toujours été présents. Donc le paradis et l'enfer sont simultanément sur terre. J'ai du mal à dire ce mot, mais bon, si vous ne comprenez pas, je veux dire, c'est présent, voilà, c'est omniprésent. L'enfer et le paradis est omniprésent sur terre. Ça veut dire que vous avez toujours le libre arbitre, les deux sont présents, c'est selon ce quoi vous vous focalisez qu'il y aura, vous allez vivre simplement sur selon où vous allez vous focaliser. Ça veut dire que si vous vous focalisez uniquement sur ce qui ne va pas, vous allez vous créer un monde d'enfer. Et si vous vous focalisez que sur ce qui va, vous allez vous créer un paradis. Donc l'idéal, c'est pas d'ignorer ce qui va pas et focaliser que d'être réaliste dans tout ça. C'est de prendre un peu l'équilibre pour expérimenter la neutralité. Ok, il y a ce qui ne va pas, mais à côté de ça, il y a un équilibre qui fait que ça va. Donc rien n'est tout noir, rien n'est tout blanc dans ce monde. D'ailleurs, le blanc et le noir sont simplement les pôles inversés. Ce ne sont pas vraiment des couleurs. Je ne sais pas si vous le savez, mais le blanc et le noir ne sont pas des couleurs. Le noir représente l'obscurité totale et la lumière, et le blanc, c'est l'éclaircissement, l'illumination totale, tout simplement. Et au milieu du noir et du blanc, il se trouve le gris. Et le gris, c'est la neutralité. C'est là où il y a la... Voilà, c'est comme si vous avez une balance. Si vous penchez trop d'un côté, vous allez vous casser la gueule. Vous allez basculer de l'autre côté, vous allez vous casser la gueule aussi automatiquement. Même si c'est toujours plus agréable d'être dans le positif. Au contraire, je vous conseille purement d'être vraiment dans le positif, surtout en ce moment avec tout ce qui se passe. Il est vraiment important. Mais il ne faut pas non plus fermer les yeux. Ça ne veut pas dire s'en foutre de ce qui ne va pas. C'est juste de ne pas vous focaliser toute votre attention. Ok, c'est bien d'éveiller. Voilà, comme moi, je vous fais passer des messages. J'essaie de vous apporter de la lumière, d'essayer de vous redonner la foi en l'humanité, la foi en vous-même avant tout, parce qu'avant d'avoir foi à l'humanité elle-même, il faut déjà avoir foi en soi-même, croire en soi et se retrouver et s'aimer soi-même. Autrement, si vous ne vous acceptez pas tel que vous êtes et vous aimez pleinement, comment voulez-vous aimer le reste? Le monde extérieur n'est que le reflet de notre monde intérieur. Ne l'oubliez jamais cela. Donc ne cherchez jamais les réponses à l'extérieur. Vous allez vivre à l'extérieur ce que vous êtes à l'intérieur. D'où pourquoi le pouvoir immense, comme quoi le pouvoir de l'intention est quelque chose de vraiment de très puissant. Parce que vous allez entrer en vous-même les émotions que vous voulez ressentir. Donc l'intention que vous émettez avant même l'alimentation, la respiration et toutes les vertus ou l'hygiène de vie que vous allez mener, le plus important avant tout, c'est déjà nourrir aussi votre esprit, vos pensées. Surveiller vos pensées est très important. Voilà. Et vraiment, le message que je vais faire passer vraiment aujourd'hui sur le pouvoir de l'intention, je vais finir cette vidéo avec ça. C'est vraiment
Prenez chaque jour au moins 10 minutes, un quart d'heure pour essayer de vous reconnecter à vous-même et de trouver quelque chose de positif, voilà, dans votre journée. Essayez de trouver une action, même peu importe qu'elle soit, même si elle dure pas longtemps, même sur une journée de 24 heures, vous faites une action qui vous paraît petit, c'est pas grave. Essayez toujours petit au départ. Essayez de trouver au moins une action qui vous fasse plaisir, déjà à vous, qui vous fasse du bien, et une action qui fasse plaisir, qui essaye de vous faire du bien, mais tout en faisant du bien aussi à l'univers. Voilà. Que ça vous fasse du bien et d'essayer d'apporter à votre entourage. Ça peut être, je sais pas moi, si vous avez des animaux de compagnie par exemple, sortir votre chien si ça vous fait plaisir, ou aller aider par exemple, voilà, je parle par exemple pour ceux qui vivent encore chez leurs parents, d'aller faire les courses pour vos parents, rendre service, ou même mettre la table, ou faire le ménage, ça peut être n'importe quoi. Juste une petite intention qui peut rendre service aux autres, qui peut vous faire du bien et à vous-même. Faites ça chaque jour et vous verrez que votre vie va changer. Littéralement, déjà, vous allez vous retrouver confiance en vous, ça va vous donner de l'utilité, de l'estime en vous-même aussi, parce que l'estime de soi est aussi important pour faire jaillir ce que vous ressentez au plus profond de vous-même et mettre en action vraiment ce que vous avez dans votre plus profond potentiel. Donc voilà, je vais pour vous dire, donc en résumé, le pouvoir de l'intention est quelque chose d'extrêmement puissant. Je vous laisse le tester par vous-même. Vous avez bien sûr des tutoriels. Si vous voulez apprendre à vraiment en savoir plus, je vous laisse faire vos recherches sur Google. Vous y trouverez vraiment des sujets très passionnants là-dessus. J'ai déjà fait quelques recherches. Je le pratique, donc voilà, j'en ai des résultats plutôt positifs. Donc je vous conseille d'en faire autant. Voilà, faites le test et vous verrez bien, mais ça ne pourra pas faire de mal, bien entendu. Après, votre libre arbitre et votre libre choix de vous focaliser sur ce qui est beau ou sur ce qui est mauvais. Vous avez le choix. Mais sachez que si vous voulez vous créer un paradis, eh ben, c'est l'intention, c'est selon sur quoi vous allez vous focaliser qui va. Après, ça rejoint la loi de l'attraction, hein. On récolte ce que l'on sème. Donc, selon sur ce que vous focalisez, vous allez avoir le résultat qui va avec l'univers. Vous envoyez en retour ce que vous émettez. Le monde extérieur n'est qu'autre que ce que vous êtes à l'intérieur. Donc, quoi que vous attirez à vous-même, c'est ce que vous êtes qui va vous attirer de l'extérieur, ce que vous allez percevoir. L'univers va simplement vous envoyer des éléments sur la même longueur d'onde sur laquelle vous êtes à chaque instant donné. Voilà, c'est ce qu'on appelle le karma. Voilà, bon ben, ça sera tout pour aujourd'hui. Bon ben, j'espère que ces informations vous seront utiles. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous le désirez. Et si elle vous a plu également, d'y mettre un pouce bleu. Voilà, je sais que ça m'embête de demander ça, mais c'est vraiment important aussi. Et aussi, mettez des commentaires. Voilà, si vous êtes d'accord, si vous avez d'autres idées ou des choses à apporter, n'hésitez pas. Vous pouvez mettre en commentaire tout commentaires constructifs, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, sont acceptés. Les seuls commentaires qui seront supprimés et bannis, ce sera le non-respect de la communauté. Mais ça, je l'ai marqué dans la description. Voilà. Tout le monde a le droit de s'exprimer dans le respect. Voilà, ça veut dire pas d'insultes, pas de rabaissement, pas d'injures, etc. Voilà, dans le respect. On peut ne pas être d'accord, mais chacun a son droit de parole. Donc n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ce que vous pensez de cette vidéo, de ce que je dis. Si vous avez d'autres choses à rajouter, il n'y a pas de souci. C'est même aussi le but parce que, voilà, comme j'ai déjà dit dans une précédente vidéo, ben, mon but c'est pas. Voilà, moi je vous exprime ce que je ressens, ce que je vis au quotidien. Après, voilà, moi c'est pas dans le but, moi, de parler tout seul. Donc, faites un effort, mettez au moins des commentaires, essayez au moins de faire partager parce que c'est vraiment important. Je ne suis pas le seul à faire ce travail et j'encourage vraiment un maximum de monde aussi à faire pareil. S'il y en a qui n'osent pas encore se mettre à faire passer des messages, faites-le. On a vraiment besoin de ça actuellement. Voilà, le temps presse et voilà, je vais affoler personne, mais voilà, le temps presse. Je pense qu'on a vraiment besoin de plus en plus de messagers. Voilà, pour vraiment qu'on retrouve notre liberté. Donc vraiment, partagez cette vidéo, likez-la un maximum et n'oubliez pas d'activer la cloche pour suivre la suite des prochaines vidéos parce que je ne compte pas m'arrêter là. J'ai encore énormément de messages à faire partager. Donc je vous dis à très bientôt. Passez une très bonne journée et on se voit très vite pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.